par rapport au livre, j'ai commencé par Quinta de Gomariz, donc totalement au sud. Euh, donc du coup, c'était vraiment dans la simplicité. Lui, il nous disait que ces terroirs les principaux, c'était des terroirs qui étaient répétés pour très Radura, mais eux, ils ont préféré mettre en avant le Loureiro. Donc c'est plus grosse production de Loureiro. C'est un vin avec ce côté très perlant, très simple. Euh, bon, rien d'intéressant en fait. Et ses notes très marquées sur le citron, avec ce côté à peu près ce côté tartrique assez marqué. Des acides maliques encore bien marqués également. Donc pas de malo chez eux. Ils arrachent les jeunes vignes, les vieilles vignes de plus de 10 ans. Alors c'est même pas des vieilles vignes encore. Le but c'est de garder un maximum de fruits et surtout un maximum de quantité. Donc voilà. Donc ça c'est assez représentatif de ce qu'on peut retrouver sur le Vinho Verde quand même. Quand un Portugais sert du Vinho Verde, il le sert en hauteur pour casser la bulle. C'est pour dire. Alors, eux, ils ont 70 hectares, ils essaient d'avoir des notions de biodynamie dans leur vigne, même s'ils peuvent pas aller jusqu'au bout parce que c'est très très compliqué avec le nombre, la quantité de pluie. Ils disent quand même qu'ils ont quand même des beaux étés et que souvent en été, ils ont du coup plus de pluie. Donc ils sont des fois obligés de faire d'irrigation. Il y a beaucoup de systèmes d'irrigation dans l'ensemble des terroirs, que ce soit sur Rias Baixas ou Vinho Verde. Donc eux, ils ont plus de 1500 mm de pluie, même pour tout vous dire 1750. Ils font certaines VT mais qui n'auront pas l'appellation. Vino Verde en rouge, ils utilisent le Sanzao, qu'ils appellent là-bas le Vinao, qui donne des tanins qui sont plutôt fermes, forcément puisqu'il n'y a pas forcément de grosse maturité. Ils utilisent également l'Espadero, euh, qui est très traditionnel, et le Padero, qui est différent. Le Padero, il l'utilise uniquement en arc, en arcure. Mais c'est pas vraiment des arcures comme ceci, des arcs. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Euh, ils, ils utilisent aussi, donc, comme je dis, très Radura. Euh, Souvent, ils laissent des raisins ils font un gros tri, donc ils laissent beaucoup de raisins dans les vignes, là, que ce soit pareil en Pinot Verde ou Rias Bassas. Ok, donc eux, ils ont par exemple 60% de Loureiro. Et donc le plus grand terroir de Loureiro, c'est Ponte de Lima. On arrive dessus juste après. Alors ensuite, il m'a fait montrer différents cépages qu'ils essayent de planter. Ils essayent d'avoir une grosse. Ils mettent les poules dans les vignes, ils laissent l'herbe. Ils essayent d'avoir beaucoup de notions style d'écosystème et de biodynamie. Ça, c'est intéressant. Ensuite, ils m'ont fait goûter euh, des, des, des muscats de Galice. Donc, c'est des muscats qui ont vraiment un goût de terpène, mais qui ont une forme de goutte comme ça, mais vraiment une grosse forme de goutte. C'est vachement marrant. C'est très gros par contre, hein, c'est pas qualitatif du tout. Et donc voilà, ils ont la monopole sur un système aussi qui leur permet de garder le fruit et d'avoir la protection des lits sans avoir le goût de lit et sans avoir de texture onctueuse. Ils recherchent effectivement du fruit. Donc du coup, ils ont créé une espèce de petit bocal comme ça en acier avec les lits à l'intérieur et le vin est pompé. Et il est très très lentement et il y a un passage sur le lit qui se fait délicat, mais en dehors de la cuve. Donc c'est pompé, il y a la cuve, des cuves qui sont reliées par deux tuyaux qui pompent et au milieu les lits sur l'acier. Voilà, donc ensuite ce qui est très traditionnel c'est uniquement cuve inox maintenant. Tout est fait de la fermentation à l'élevage, pas de malo. On baisse les températures pour éviter les malos. Bim. Et sinon on met un petit coup de soufre. Voilà. Ils sont très proches de l'Atlantique, c'est ce qui leur donne aussi leur microclimat. Ensuite, sol granitique, évidemment. Alors je pense qu'ils ont un peu de sable également sur, sur les terroirs du sud. Ensuite, ils sont entourés de montagnes. L'été, ça atteint environ 31 à 35 degrés. Hop là. Et ensuite, ils font un filtrage aux membranes pour une grosse filtration, en gros.
Donc ça c'était la Quinta de Gomariz. J'utilise aussi l'Aveso, l'Alvareño, mais qui n'a pas le droit à l'appellation. Il sera appelé Minot. Et puis voilà, sinon le Loureiro qui est genre gros de Joven. Donc ça donne des vins plutôt simples. Alors avec alors des notes. On a ce côté un peu salin. On a du fruit blanc. On a des notes perlants. On a souvent le côté pomme golden. Voilà, on a ce côté très pomme dans l'ensemble des vins. On peut avoir un côté un peu pomme verte. Alors on avait un côté sur la vaisseau, on a plus de côté exotique un petit peu. On a un peu plus de densité, c'est un peu plus intéressant. On a toujours de la fraîcheur. On a de la fraîcheur mais sans énormément de tension et on a une densité moyenne. On sent qu'il y a quand même des alcools moyens. Voilà, ça se tient mais c'est pas grand. Ensuite j'étais chez Quinta do Meal, donc là c'est un tout petit domaine. Ils ont un seul coteau, exposé en exposition sud, et ils font 3 cuvées dessus. Avec, alors ce qui est un peu moins conventionnel là-bas, c'est qu'ils utilisent des barriques pour certaines de leurs cuvées. Dans tous les cas, ils ont des terroirs très pauvres sur des terroirs granitiques, avec vraiment une belle exposition, et ils sont juste au bord de la rivière, de la rivière de Lima. Voilà, donc ça leur donne un vrai microclimat. On a les montagnes qui sont au loin toujours. Et puis leurs vignes qui sont toujours principalement en hautain avec une formation de une formation de Cordon-Roya. Voilà. Ils ont été créés en 99. Le Quinta do Meal. Et puis du coup, ils travaillent vraiment, c'est une toute petite structure qui est vraiment avec des super bons rapports qualité-prix. Alors en instant on peut s'envoler sur les notes un peu de mandarine, sur le Loureiro. On a beaucoup de tension, on a un style très floral. Je trouve que ça peut se rapprocher un peu du Viognier dans certains coins. Puis bon, bah, du coup, quand il fait un peu de bâtonnage, il travaille aussi le bâtonnage, donc on a le côté un peu plus gras. On peut avoir des notes citronnées également. Ça c'est long, c'est très bon. C'est très bon. Tout est vendangé à la main sur la Quinta do Meal. Ensuite on peut avoir sur la deuxième, donc 100% Loureiro. On a des notes florales, notes de fleurs blanches. On a ce côté minéral, citron, des notes d'agrumes. Et puis toujours cette fin très salée. Voilà. Ensuite j'ai terminé sur un domaine familial. Donc ça c'était les gros papas, c'était Monsaon. Sur Monsaon. Donc Monsaon, on a les deux principaux terroirs. Mégasaon et Melgasaon et Monsaon. C'est vraiment les deux terroirs qui ont le droit c'est les terroirs de l'Alvarinho et donc qui a le droit de le représenter. Donc on est juste à côté de Baxas et là c'est vraiment de la balle. On est vraiment sur des super beaux terroirs, des belles expositions. On a différentes expositions vraiment parce que les vignes elles sont un peu perdues sur différents coteaux. Ça ressemble vraiment à Arias Baxas si on est juste à côté. De l'autre côté du Minot qu'on voit, là on est à quelques mètres, et ben, on a les terroirs de Haut-Rosal. On n'est pas très loin, alors on est un peu plus dans les terres par contre par rapport à la mer. Microclimat, mais avec vraiment des beaux vents qui vont rentrer dans la vallée, parce que ça fait vraiment comme une vallée avec les montagnes de chaque côté. Donc ça donne vraiment un superbe microclimat et qui est parfait pour avoir des raisins sains. On est sur des terroirs de granit très pauvres. Voilà. Ensuite, docile, ça veut dire doux, là-bas. Donc malolactique, ils le font uniquement sur leur... alors ils ont 10 hectares qui font uniquement bio, ensuite ils rachètent, donc là c'est pas bio. Donc ils font quelques cuvées bio, leurs 3 cuvées bio c'est leur cuvée haut de gamme, mais bon qui coûte pas cher, ça coûte environ les 3 haut de gamme ça coûte 8 € et sont vraiment sur la cuvée réserve 18, mais sinon c'est vraiment de la balle. Sa cuvée réserve c'est un peu trop boisé, bon et c'est élevé en food chain, c'est aussi pour ça qu'il se fait connaître. C'est vraiment des beaux élevages food chain, des bâtonnages, donc un peu en style international pour son réservat. Le reste,
pour son réserve. Le reste, sinon, alors que ce soit sa cuvée bio, où il va utiliser un peu des cuves béton ovoïde. Ensuite, il fait sinon principalement de l'inox. Et c'est super, ouais, et un peu de foudre aussi. Voilà, il fait un peu de tout et le résultat est vraiment très beau. 10 hectares, ils en font un peu un jardin. Ensuite, donc ils ont des très très beaux terroirs. Et puis ils savent comment l'utiliser. Donc, alors, leur cuvée bio, elle s'exprime sur des notes un peu tiolées, exotiques, pamplemousse, sur des beaux, ça me fait penser à un beau Sancerre, quoi. On avait ce côté un peu gras en bouche, et puis cette fin un peu saline. Donc on conservait quand même beaucoup de tension. Et là-dessus, il n'y avait pas de malo. Ah, il y avait de la malo. C'était la seule où il y avait de la malo. Voilà. Alors évidemment, il faut savoir que sur l'Alvarinho, là-bas, c'est l'Alvarinho et Albarino en Espagne, euh, ils ont, euh, ils ont des gros taux d'alcool. C'est ce que donne l'Albarino. Au taux d'alcool ou à l'acidité, mais si on veut les conserver par rapport à la taux d'alcool, donc on peut monter à 8 environ, et ben il faut savoir gérer son coup. Voilà. Du coup, c'est pour ça pas de malo. Ensuite, ils font des vieilles vignes qui sont beaucoup plus. Alors, c'est droit, ça donne des notes un peu de champignons de Paris, ça avait des notes un peu de fruits blancs, on avait cette pêche, on avait ce citron, et puis cette fin toujours saline, avec quand même une certaine densité. Voilà, on se rapproche vraiment du star. Voilà, on a le minot. Euh, alors, et du coup, alors, qu'est-ce que ça apporte ce côté dans le nord? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'il y a d'énormes amplitudes thermiques entre jour et nuit. Là, on n'a pas du tout dans le sud. C'est ce qui donne la qualité des raisins. Alors, fais attention parce que ça peut prendre la ragno aussi. Faut pas que ce soit trop vénère. Si c'est trop vénère, ça le fait pas trop. Voilà. Et puis on a goûté un vinaon, et dans les vinaons, ils rajoutent de la varigno pour essayer de calmer un peu les tanins fermes. Forcément, les maturités sont pas là. Voilà, ils font souvent la plupart du temps. Alors il y a une différence entre le sud et le nord. Le, euh, euh, mais du coup, c'est environ souvent 15 septembre, ça termine en octobre, quoi. Dans le sud, ils étaient en train de, ils étaient en train de terminer. Donc, pas forcément les plus précoces. Ensuite,